La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour les trophées européens. La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif. Et attention quand même, exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, Vincent Cobé, le patron de Citroën. Et puis, bien évidemment, il n'y aurait pas de France bouge sans Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie qu'on va retrouver avec ses merveilleux conseils dans un instant. Et une fois de plus, un projet d'entreprise dans la France bouge. Aujourd'hui, c'est un projet qui a été lancé il y a un peu plus de 2 ans. Bonjour Ariane de Bélizal. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes la fondatrice de Kidways. C'est la première application de chauffeur privé pour enfants. Idée très originale. Comment ça marche ? On va écouter votre pitch. C'est parti, vous avez 1 minute. Super, merci. Donc, Kidways est la première application de chauffeur privé pour enfants. Donc on met en relation des parents qui sont chauffeurs et qui sont professionnels et d'autres parents pour faire les conduites des enfants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à Lille et à Paris. On fait donc tout type de conduite, extrascolaire, scolaire et même des retours de soirée. Et notre but, c'est vraiment d'aider les parents à concilier au mieux leur vie professionnelle et personnelle. Pour ça, on a une application qui nous permet d'envoyer des notifications en temps réel pour vraiment rassurer les parents. Et nous, on source nos chauffeurs, c'est-à-dire qu'on les rencontre tous, on vérifie les casiers, tout ça. Voilà, et au niveau de nos tarifs, on est à 18,50 à Lille et à 44 € la conduite à Paris. Et ben voilà, c'est extrêmement clair. Quand vous dites 44 €, c'est quoi ? C'est si je dois les amener à 1 km de chez moi, 2 km, c'est quand même 44 €? Oui, en fait, 44 € c'est notre prix plancher. Donc c'est entre 0 et 5,9 km et 0 et 20 minutes. Et c'est un peu plus cher si on dépasse ce rayon ? Exactement, on augmente petit à petit. Et en fait, grâce à notre application, on peut proposer un prix juste parce qu'on va, grâce à nos requêtes API, savoir en fait justement le kilométrage et aussi le temps exact qui s'est écoulé pour faire le trajet. Alors, ce qui est intéressant dans Kidways aussi, c'est que vous avez précisé à nos équipes qu'il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire qu'on peut commencer à 3 ans. Oui. Vous prenez en charge des enfants de 3 ans non accompagnés pour des trajets. Oui. Qui est responsable ? Donc du coup, c'est nous et c'est les chauffeurs. Ariane, je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Ariane, bonjour Emmanuel. Alors, vous avez étudié, analysé le projet d'Ariane, Kidways. Ça vous a plu cette histoire de chauffeur pour les enfants ? Vous savez quoi, je l'ai demandé à chauffeur privé il y a une dizaine d'années et ils ne m'ont pas fait. Ah, et ben voilà, là vous avez la maintenant solution. Il s'appelle FreeNow. Voilà, vous avez la solution. C'est vrai, c'est très original, une application de chauffeur dédiée spécifiquement aux enfants. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de cette start-up ? C'est exactement ce qui manquait pour les parents qui travaillent, qui ont des enfants qui font du sport, des stages pendant les vacances qui s'arrêtent toujours à 16h, les stages évidemment, donc pas très compatibles avec nos agendas. Et voilà, c'est ça. Donc, et bravo pour le dispositif mis en place pour la sécurité des enfants et notamment la cooptation des chauffeurs et le suivi de la course, et puis pour la mutualisation entre familles qui permet de baisser les coûts et de rendre donc ce service plus accessible. Aucun point à améliorer, quelques suggestions. En fait, on peut voir votre solution sous 2 angles. Une solution élitiste, pour personnes aisées qui payent un chauffeur à leurs enfants, ou une solution d'inclusion. Ça permet à des enfants éloignés des structures culturelles et sportives d'y accéder en toute sécurité. Je ne parle pas que des banlieues, mais aussi des villages éloignés des villes, où les réseaux de transport en commun n'est pas au top. Personnellement, j'avais papy qui faisait le taxi, vous voyez, mais tout le monde n'a pas papy ou mamie disponible. Il y a peut-être une piste avec le ministère des Solidarités, car on sait que ce qui creuse les inégalités, c'est aussi l'accès à la culture, aux expériences collectives. Exactement. Donc il y a peut-être quelque chose à voir. Mais vous avez aussi les familles qui sont entre les deux et qui peuvent se dire ça se fait pas en fait de payer un chauffeur à des enfants. Alors peut-être qu'en appelant vos chauffeurs simplement des accompagnateurs, ça pourrait changer la perception du service. En tout cas, votre solution apporte de la sérénité aux parents, mais surtout, elle permet aux enfants d'accéder à un éveil, à la découverte de plein de possibles, sans que les contraintes des parents ne soient un obstacle. Donc, continuez. Ah voilà, franchement, c'est rare que Nathalie nous dise il y a vraiment quasiment aucun point à améliorer. C'est intéressant ce qu'elle vous a dit, Ariane. Peut-être les nommer différemment. C'est vrai que chauffeur, ça peut faire un petit peu tout de suite un petit peu élitiste, et le prix qui va avec. Oui, pourquoi pas les nommer accompagnateurs. Ce sont tout le temps des parents ou vous pouvez prendre des chauffeurs qui n'ont rien à voir avec, qui n'ont pas d'enfants, par exemple ? Alors on préfère prendre des parents parce qu'en fait on pense qu'ils ont les meilleurs automatismes. Donc c'est-à-dire parce qu'en fait eux-mêmes pour leurs propres enfants ils ont toujours fait attention aux côtés de la portière, des choses comme ça. Et en fait ils ont les bons gestes et en fait on essaie aussi de faire en sorte, par exemple si on a un chauffeur, on sait qu'il a une jeune fille qui a 16 ans
et qu'on a une cliente qui a entre 15 et 17 ans, on va essayer de faire en sorte que ce chauffeur fasse cette conduite pour vraiment créer un lien de confiance, comme on fait en sorte d'avoir toujours les 2 mêmes chauffeurs pour les mêmes familles. Comme ça, on réussit en fait à avoir les mêmes sujets. Mais c'est vrai que aussi ce qui était important, c'est le point que Nathalie mettait en avant sur la mutualisation, parce que mine de rien, 44 €, si on prend l'exemple de Paris pour aller à 6 km de la maison, c'est effectivement un tarif pour des gens extrêmement aisés. On ne peut pas se le permettre autrement, mais c'est un des points très importants. Quand on va sur votre appli, c'est ce que vous encouragez à faire, la mutualisation à plusieurs familles qui rentreraient du sport au même endroit pour aller à peu près dans les mêmes quartiers derrière. C'est ça l'idée. C'est ça, on fait aussi donc des espèces de navettes. Donc c'est des minivans, c'est pas des voitures. On a des vannes, en fait on a des berlines et on a des vannes. Et donc grâce à ça, ça nous permet de mutualiser. C'est pas encore sur notre appli, c'est juste sur notre site. Mais donc en fait, chaque parent peut mettre la conduite qu'il souhaiterait faire et cliquer sur « Je recherche une famille ». Et nous après, on prend et on envoie notre propre base de données pour essayer de créer des matchings où on a aussi des parents qui arrivent directement à 4 familles nous disant « Voilà le circuit ». Et puis voilà. Et débrouillez-vous. C'est les voitures des parents, c'est pas vos voitures. C'est les voitures des chauffeurs qui sont professionnels. Du coup, c'est des voitures qu'on visite, nous-mêmes qui vont 5 sur 5 au test NCAP. D'accord, donc les chauffeurs sont parents, mais ce ne sont pas automatiquement les parents d'un ou deux enfants qu'il va transporter. Ah non, pas du tout. C'est des chauffeurs professionnels dont c'est le métier et qui, en plus, petit bonus, sont eux-mêmes parents. Vincent Cobé, je rappelle que vous êtes le directeur général de la marque de voitures Citroën. Vous en pensez quoi avec votre œil d'entrepreneur? Alors déjà, je pense, et c'est une grande bouffée d'oxygène de voir des entrepreneurs en France dans du service et de la technologie. Il faut quand même reconnaître ça et être très heureux de cet exemple. La deuxième chose, c'est, pour le peu que j'ai été exposé à l'entrepreneuriat, la première chose, c'est est-ce qu'il y a une vraie valeur client? Parce que dire je fais quelque chose sans être bien sûr qu'il y a une valeur client, ça mène nulle part. Et là, la valeur client, elle est évidente. Tous ceux d'entre nous qui ont eu des enfants, qui ont passé 3 heures ou 4 heures le mercredi après-midi pour les emmener faire du sport. Ou qui ne les ont pas envoyés au sport, parce qu'ils n'avaient pas le temps avec leur agenda professionnel. C'est dans les deux sens. Je pense qu'on peut tous comprendre, et il n'y a pas besoin de l'expliquer, et Ariane l'a fait en 50 secondes, ce qui était très bien. Donc ça, c'est très bien. Les 2-3 écueils que moi je soulignerais, évidemment le prix. Parce que le moment où 44 € tombe, je pense que 90% de la population s'est arrêtée en disant finalement c'est peut-être pas pour moi. Ouais. Et je pense que ce qui a été dit tout à l'heure est intéressant. C'est peut-être pas dans l'Ouest parisien que le problème est le plus facile à résoudre. Mais c'est peut-être effectivement, on va prendre un exemple, dans la Creuse, dans l'Ariège, dans la Haute-Saône, où la distance est un frein à l'activité et où les coûts seront structurellement beaucoup plus bas. La deuxième chose, et je ne pense pas que c'est ce que j'ai entendu, mais c'est toujours un risque dans ces activités de services technologiques. Il y a un terme qui est à connotation très négative et avec une certaine raison, qui est ubérisation de l'économie. Je pense qu'il faut avoir une approche qui soit à forte valeur pour le client, mais aussi qui développe des emplois intéressants. Je pense que c'est l'intention. Mais le risque de cette entreprise, à mon avis, quand elle va croître, c'est d'aller chercher à tout prix une efficacité du coût, et donc d'avoir une diminution de la qualité ou une diminution de la réputation. Voilà ce que j'en pense en première chose. La troisième chose, mais qui est très difficile pour une entreprise, c'est croître sans perdre d'argent. Comment ça se passe à ce niveau-là, Ariane de Bélisal? Vous existez depuis 2 ans et demi, votre entreprise existe depuis 2 ans et demi. Vous arrivez à vous payer? Comment ça marche? Alors en fait, on s'est autofinancé pendant 2 ans. Donc, nos coûts étaient assez bas étant donné que c'est du service. Et là, donc depuis septembre, j'arrive à me payer maintenant et on est 7 dans l'équipe. Donc 7, c'est pas mal. On paye pas tout le monde en CDI, mais on a des alternants, juste comme ça. On peut payer tout le monde. Et pour revenir sur l'ubérisation justement, et le fait de bien rémunérer les chauffeurs, en fait, nous, c'est une volonté de notre part. Et c'est pour ça que notre communication est justement relativement basse par rapport à toutes les autres plateformes. Et c'est grâce à ça, en fait, que nos chauffeurs peuvent vivre décemment. Et on essaie réellement de redonner un coup d'éclat au métier de chauffeur qui a été cassé par Uber et toute la compagnie, même si c'est très sympa aussi. Mais voilà. Comment vous avez eu cette idée? C'est né d'une expérience quand vous étiez petite? C'était quoi? Moi j'ai vu mes parents faire 1000 allers-retours pour ma sœur et moi quand on était petites. On faisait de la danse, de la gym dans tous les coins, et donc j'ai décidé que plus tard, quand je serai adulte avec des enfants, un chien, un mari, tout ça, il fallait faire quelque chose. Et en fait finalement les conduites des enfants, si on a la bonne personne, sont une des seules choses que l'on peut déléguer.
Donc voilà. Ça s'appelle Kidways. Merci à vous, Ariane de Bélisal, d'être venue nous présenter votre pitch et votre entreprise aujourd'hui dans La France Bouge. Et Nathalie Carré, on vous retrouve dès demain si vous aussi vous voulez venir présenter votre entreprise. C'est très simple, il y a une seule adresse, @lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça la chance, j'en suis sûr, de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge.